Le thème de mon message aujourd'hui, vu que dimanche prochain, on va célébrer la Pâque. Amen, n'est-ce pas? J'espère que vous n'avez pas oublié. Donc j'en profite pour vous annoncer rapidement, comme j'avais promis, un programme de jeûne de 7 jours à partir de demain lundi jusqu'à dimanche prochain, avec un jeûne 6-18 pour ceux qui optent pour la version, le 6-18, et puis un jeûne aux fruits en totalité, tout fruits et légumes pendant toute la période des 7 jours. Et vous aurez des versets chaque jour à méditer avec quelques points de prière tous les jours par messagerie. Et il y aura 2 directs, un direct le mardi soir, un direct le vendredi soir. Et puis nous aurons notre célébration de Pâques dimanche prochain. Amen. Voilà. Donc, la période de Pâques impose c'est vrai qu'on est dans un thème qui est le même que, grosso modo, que celui sur lequel je vais parler. Mais aujourd'hui, je vais parler spécifiquement sur le Passover, c'est-à-dire la Pâque en anglais, c'est Pessa, la Pâque juive, Pessa. C'est la Pâque des Hébreux, c'est Pâques sans S. Ok? Ceux qui ne savent pas, c'est Pâques sans S. Et puis, la Pâque chrétienne, c'est la Pâque avec S. Donc, il y a des gens qui veulent délier les deux sujets, mais moi, je crois que la Pâque hébreu est liée prophétiquement et par même la source à la Pâque chrétienne. Sauf qu'il faut la comprendre. Donc, le thème de ce message, que je vais aussi développer pendant les moments de jeûne, et puis et dimanche prochain, c'est surmonter les oppositions à notre destinée. Surmonter ou passer outre, voilà, les oppositions, ou passer au-dessus. Parce que quand vous voyez l'action de l'ange que Dieu a envoyé pour exterminer tous les premiers-nés, il a fait une promesse, il a dit, tous ceux qui vont mettre le sang sur le linteau de leur porte, l'ange va passer outre. Mais il faut remarquer que c'était une œuvre de délivrance, c'était une œuvre de libération. Amen. Qui était une des plus grandes actions du diable pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie des descendants d'Abraham. D'où leur destinée. C'est-à-dire ce que Dieu voulait pour eux, le diable, à travers Pharaon et à travers l'Égypte et à travers tout le système qu'il avait mis en place, voulait empêcher cette destinée de s'accomplir, voulait empêcher cette promesse de s'accomplir, voulait bloquer la volonté de Dieu dans la vie de ces personnes. Et la seule manière, c'est-à-dire qu'à un moment, Dieu a dit, dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, on peut prendre ça, Exode 3, 7 à 10. Exode 3, 7 à 10. Il dit, l'Éternel dit, Exode 3, verset 7. Si vous voulez, on peut lire ensemble. La Bible dit quoi? Il dit quoi? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. On va s'arrêter là. Alléluia. J'ai vu leur souffrance, j'ai vu les difficultés. Je suis venu pour le délivrer de ce pays, de la main des Égyptiens. Et quand il dit de la main des Égyptiens, c'est des Égyptiens et de leur Dieu. Parce que c'est au nom de leur Dieu que les Égyptiens faisaient ça. Donc je suis venu les délivrer de leurs mains pour les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et nous savons ce que Dieu a fait par la suite. Nous savons ce que Dieu a fait par la suite. En frappant l'Égypte de 10 plaies. En contraignant l'Égypte
a laissé partir son peuple et a libéré la destinée du peuple d'Israël. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais que le Seigneur m'a rappelé. Vous savez, en ce moment-là, le peuple d'Israël n'était pas encore sauvé. N'est-ce pas? Ils n'étaient pas encore sauvés. Ils n'étaient pas encore délivrés. Ils ne connaissaient pas Dieu. Vous savez, le Pentateuque, Genèse, Deutéronome, Lévitique, tous ces livres-là, Exode-là, tout ça, ça a été écrit par Moïse. Donc, avant Moïse, il n'y avait que ce que Dieu a dit à Abraham, qu'il a transmis à Isaac, ce que Dieu a renouvelé à Isaac, qu'il a transmis à Jacob, et ce que Dieu a dit à Jacob, ou qu'il a entendu d'Isaac, et qu'il a dit à ses enfants. Ok? Mais il n'y avait pas la connaissance de Dieu. Donc, ils n'étaient pas... Parce que quand on a tendance, quand on parle de Dieu, à dire libérer son peuple, on a l'impression que c'était des gens, en fait, qui adoraient Dieu, qui priaient Dieu, qui louaient Dieu, et ce genre de choses. La preuve. Dès que Moïse est monté sur le mont Sinaï, ils ont fabriqué une idole. C'était des idolâtres. Ils avaient adopté les traditions et les coutumes des Égyptiens. Ils avaient des notions comme ça de Dieu. Mais ils n'avaient pas les écrits. Il n'y avait pas les écrits. Même les 10 commandements ont été donnés après. Donc s'ils n'avaient pas les 10 commandements, ils n'avaient pas les écrits, ils n'avaient pas toutes ces instructions, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient rien. Ils n'étaient pas mieux même, je vous dis, ils n'étaient pas mieux que les Égyptiens. Ils n'étaient pas plus justes que les Égyptiens. Ils n'étaient pas plus grands que les Égyptiens. Ils n'étaient pas plus agréables à Dieu que les Égyptiens. Mais pourtant Dieu a choisi d'agir en leur faveur et de manifester sa grandeur dans leur vie, de les délivrer, de les libérer et de les emmener quelque part. Et ma question, je vais vous poser une question aujourd'hui, je pense que ça va nous aider, c'est pourquoi Dieu a fait ça? À cause de quoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a choisi de prendre le parti d'Israël, du peuple d'Israël, des Hébreux, et de dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, ce sont mes enfants, laisse-les partir, ou bien sinon, je vais vous broyer. Qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Ok. Donc, ce n'est pas par amour. Ce n'est pas par amour. Qu'est-ce qu'ils faisaient qui allait faire que Dieu allait les aimer? Eux-mêmes, ils ont montré. À un moment, Dieu dit, mais Dieu a dit à Moïse, je vais tous les exterminer. Parce qu'il a vu que eux-mêmes, là, peut-être, ils étaient même encore plus rebelles même que les Égyptiens. Moi, je pense que si c'était sur une question de justice, d'équité, de droiture, voilà, ce genre de... franchement, qu'est-ce que ce peuple a en termes de valeur morale, en termes d'habitude, en termes de... Qu'est-ce qu'ils ont de plus vertueux que les autres peuples? Regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui de Tel Aviv. Vous allez en Israël, les gens disent, Israël, terre bénie, machin, tout ça. C'est la capitale, c'est une des capitales des LGBT dans le monde. C'est un pays qui a foncièrement tourné le dos à Dieu. C'est comme aujourd'hui même aux États-Unis, la dernière fois je regardais encore des chiffres, le nombre de Bibles, de lecteurs de la Bible aux États-Unis a chuté drastiquement. Et je pense, il y a 2 ans, je vous montrais, le nombre de gens en Israël qui ne croient pas en Dieu a dépassé le nombre de gens qui croient en Dieu. Pour vous dire qu'il y a des choses que Dieu fait, ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es bien, ce n'est pas parce que tu le connais, ce n'est pas parce que tu es vertueux. Il le fait
à cause de sa promesse et de ses promesses. Même l'alliance dont on parle, c'est une promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham. Tout a commencé dans Genèse, chapitre 12. Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Abraham, il lui dit quoi? Va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et il dit quoi? Si tu fais ça, je vous ai dit, il y a des promesses inconditionnelles, il y a des promesses conditionnelles. Donc, il a fixé lui-même la condition à la promesse. La condition, c'est que Abraham ait suffisamment foi en lui pour avoir le courage, à l'âge de 65 ans, de quitter la maison de son papa et d'aller dans une destination qu'il ne connaissait pas. Dieu dit, si tu fais ça, voilà ce que moi je vais faire pour toi. Je vais faire de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. La Bible dit quoi? Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Malheureusement, Lot partit aussi avec lui. Mais regardez, la différence entre Abraham et Lot, vous avez vu comment Lot a terminé. Parce que Lot n'a pas reçu de promesse. La promesse était pour Abraham. Et la promesse était attachée à Abraham. Donc tant que Lot était attaché à Abraham, la promesse fonctionnait dans sa vie. Mais lorsque Lot a dit, mais entre moi et Abraham, moi je suis aussi riche que lui, je suis aussi plus puissant que lui, je vais me détacher de lui. Il s'est détaché de la promesse. Il n'était plus couvert par la promesse. Écoutez-moi bien. Moi, à travers ce message, Dieu m'a montré. Il dit, ce n'est pas une question d'amour. Oh my God. Et vous allez le voir très clairement plus tard. Ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas parce que les Israéliens lui plaisaient particulièrement. Les Israéliens lui plaisaient pourquoi? Parce que ce sont les descendants d'Abraham. À qui il a fait une promesse. Et donc, c'est pour l'accomplissement de cette promesse. Il dit, mais si Pharaon arrive à bloquer Israël en Égypte et qu'il est fait vivre dans l'esclavage et que jamais Israël ne sort de l'Égypte pour accomplir la promesse que j'ai faite à Abraham, tous les gens de la terre vont se moquer de moi. C'est-à-dire, Dieu allait être la risée du monde. Ouais, il a fait une promesse à Abraham, que si Abraham le suit, il va rendre son nom grand, il va faire de lui une grande nation. C'est ça la grande nation là. Esclave en Égypte. Dieu dit jamais. Ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient encore rien fait. D'ailleurs même, il leur a envoyé son fils Jésus. Ils ont fait quoi? Ils l'ont frappé, ils l'ont tué. Ces gens-là, écoutez, ce n'est pas une question de, encore une fois, ce n'est pas une question d'amour. Parce que si c'est une question d'amour, Dieu aime tout le monde. Il aime les Égyptiens aussi. Ce sont ses créatures. Est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas été créé par Dieu? Non. C'est la création de Dieu. Mais, et c'est là que franchement Dieu m'a... C'est, waouh, la promesse de Dieu. C'est à cause de ces promesses que le monde est là où il est. Amen. À cause de ces promesses. Donc, il a fait cette promesse à Abraham. C'est à cause de la promesse qu'il a dit, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance que lui fait subir les Égyptiens. Je suis descendu, moi-même, pour le délivrer de la main des Égyptiens. Quand il dit de la main des Égyptiens, c'est la main des Égyptiens et leur Dieu, avec petit d. Parce que quand Moïse est allé en Égypte, selon l'instruction que Dieu lui a donnée, pour dire à Pharaon,
laisse mon peuple partir. Pharaon lui dit, mais tu me montres quoi? Tu te bases sur quoi pour me dire ça? Moïse prend son bâton, il jette par terre. Il a été confronté sur place avec les magiciens de l'Égypte aussi, qui eux aussi ont dit, ah bon? Eux aussi ont jeté leur bâton, c'est devenu des serpents. C'était une confrontation de puissance. Donc, Dieu devait agir. Parce qu'il y avait comme si il y avait eu une interruption dans le processus qui a fait que pendant 400 ans, l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire la destinée du peuple d'Israël, était opposée, était suspendue par la décision d'un homme avec un système qu'on appelle Pharaon. Mais en réalité, il était instrumentalisé par le diable pour dire, peut-être qu'au ciel, ta volonté est faite. Est-ce que vous me suivez? Mais sur la terre, là, voilà, c'est moi qui suis le boss. Mais, vous allez vous dire, franchement, je vais vous dire une chose. Hein. Pour moi, je vais dire, c'est vrai que Dieu les a délivrés. Mais franchement, 400 ans là, c'est long, hein? C'est beaucoup, hein? Ça veut dire que, franchement, ceux qui ont été bien un peu, c'est ceux qui étaient vers la fin des 400 ans là, parce qu'au moins ils ont vu la délivrance. Mais même ceux qui ont vu la délivrance, la Bible dit, en dehors de Josué et Caleb, il n'y en a pas un qui est rentré à Canaan. Et pourquoi Josué et Caleb, eux, sont rentrés à Canaan? Dieu a dit, parce qu'ils avaient un esprit différent. Pour vous dire que les gens qui étaient en Égypte, là, que Dieu a libérés, ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas délivrés. Ils n'étaient pas patients, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas gentils. Ils avaient développé aucune vertu de plus que quiconque ici. D'ailleurs, ils ont passé leur temps à se plaindre. Quand ils étaient dans le désert, ils se rappelaient les concombres de l'Égypte qu'ils mangeaient. Ils voulaient manger du pain, ils voulaient manger de la viande. Ils ont accusé Moïse d'avoir été instrumentalisé par Dieu pour les envoyer dans le désert afin de les tuer. Nous, on regarde ça avec un œil extérieur, on enjolive tellement la chose dans le peuple de Dieu. Et puis, à cause des films, quand ils sortaient, ils chantaient les chansons, tout ça. Non, c'était des gros païens. Ils chantaient parce qu'ils se sont dit, ils allaient passer sans transition, sans combat, sans opposition de l'Égypte. Ils allaient tomber en même temps à Canaan. Donc, ils étaient dans la joie. Je suis dans la joie. Et puis ils sont dans l'euphorie. Ils sont dans les émotions. C'était des émotions. Parce que le lendemain, quand leur ventre commençait à faire affaire de Dieu là même, là, est-ce que c'est vrai? Parce que quand tu vois les gens aux conférences, au séminaire, quand on donne les prophéties, dans 3 jours, tu vas avoir une villa, tu vas avoir un immeuble à Abidjan. Ah, alléluia, alléluia. Immeuble là, ça a quitté au ciel, ça a descendu, enfin, il y a des trucs. Et puis, les gens sont tellement contents, mais en réalité, quand vous regardez bien tout ça là, c'est que des émotions, c'est-à-dire ça travaille les émotions. Mais la réalité, c'est dans la poursuite et dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Les promesses de Dieu sont conditionnées. Ce qui a sauvé Israël, c'est que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham n'a même pas utilisé une expression ivoirienne, il n'a même pas dindin, il est rentré dedans en même temps. Dieu lui-même a dit, hé, non, il est sérieux. Je dis, dès que Dieu a fini, il dit, si tu quittes la maison de ton père pour me suivre, voilà ce que je vais faire. Abraham dit, c'est bon. Il est rentré dedans. C'est à cause de ça. L'obéissance à l'instruction de Dieu, à la promesse de Dieu, l'obéissance, le fait de, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez.
Donc il y a des gens qui c'est-à-dire tu attends, quand Dieu te dit, si tu fais ça, Dieu n'a même pas fini sa phrase, tu es déjà dedans. Dieu dit, hein? Donc Abraham est sérieux par rapport à la bénédiction. Alléluia. Donc c'était déjà lié. Et comme c'est lié, il a dit à toi, à ta descendance. Abraham a eu Isaac. Donc la promesse, Isaac, il a attrapé encore le flambeau, il a couru avec. Donc Dieu a renouvelé encore la promesse. Isaac a eu Ésaü et Jacob. Mais c'est Jacob qui a dit, moi je veux la promesse. Normalement c'est Ésaü qui devait l'avoir, mais Jacob a été plus violent. Depuis Jean le Baptiste au royaume des cieux, elle prit par la force. Donc il y a des gens qui sont violents avec les promesses de Dieu. Jacob dit non, il y a une promesse qui a suspendu. Non, moi je veux cette promesse. Pour ça, à la table dans le royaume de Dieu, Jésus dit, vous serez assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais comment Ésaü est quitté dans le jeu? À cause d'un plat de lentilles. Parce qu'un jour il a eu faim, il a remis en cause la promesse. Ça me servira à quoi? Le droit d'aînesse. Si je meurs de faim. Donc Dieu, ça dit, il y a des gens, et ils voient le gombo là, ils voient la promesse de Dieu. Il dit, elle prend le gombo. Ah! C'est-à-dire que toi, tu n'as pas, c'est que tu n'as pas compris d'abord qui est Dieu, mais qu'est-ce que c'est qu'une promesse de Dieu? C'est-à-dire que pour qu'une promesse de Dieu ne s'accomplisse pas, si toi tu fais ta part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus fort que lui. En Égypte, c'était une confrontation de puissance. En plus, c'était sur la terre. Donc, il fallait que... Mais, oh my God. Waouh. Je ne sais même pas si je vais rentrer dans le message. Il fallait que Dieu arrive à trouver... Vous savez quoi? Vous savez quoi? Il fallait qu'il arrive à trouver quoi? Une seule personne. Il fallait que Dieu arrive à trouver dans tout le bois là. Il fallait que Dieu arrive à trouver une seule personne. Il fallait qu'il arrive à trouver une seule personne. Donc il a regardé en Égypte là-bas, il n'y avait personne. Il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Et il devait trouver cette personne-là parmi les descendants d'Abraham. Et c'est là qu'il a vu une personne. Vous savez c'était qui? Moïse. Mais Moïse, il avait déjà fui l'Égypte. Il était un criminel en cavale. Il était recherché par les armées et la police de l'Égypte. Et il avait trouvé refuge dans un désert quelque part où il a rencontré une femme qui l'a emmené chez son papa. Et il s'est retrouvé dans la même situation que Abraham plus tôt. C'est-à-dire, il était en train de vivre chez quelqu'un. Et il s'occupait de ses moutons. Et ça, vous savez combien de temps ça a duré? 40 ans. Donc, quand Dieu a pris Moïse, il a pris un gars qui était broyé. Un gars qui avait même raccroché tous ses rêves, tous ses espoirs de grandeur et tout ça. C'était fini derrière les moutons là. Tout son travail, c'était de les nourrir et de s'occuper d'eux. Il n'avait plus d'ambition. Quand Dieu lui a dit, je vais t'envoyer en Égypte, il dit qui? Dieu dit toi. Il dit moi. Il dit je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas parler. Je ne sais pas parler. Il dit mais tu vas faire quoi avec moi? Dieu dit je vais t'utiliser pour sortir le peuple. Quand Dieu dit je suis descendu, mais il est descendu, mais Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans passer par un homme. Sinon, ça c'est le blocage. Pourquoi ça a duré 400 ans? Et ça a duré 400 ans jusqu'à ce que Dieu arrive à trouver. Oh my God. 400 ans jusqu'à ce que Dieu arrive à trouver un homme. Un homme qui va accepter de parler à sa place. Qui va accepter de porter son message. Qui va accepter d'être sa bouche. Qui va accepter d'être utilisé par lui. C'est quand il a trouvé cet homme-là que le processus de délivrance a commencé. Parce que Dieu n'a pas le droit d'intervenir sur la terre sans passer par
par un homme. Et il n'a pas cessé de renouveler l'expérience, renouveler, jusqu'à ce que... Parce qu'à chaque fois, ces hommes-là, ils étaient imparfaits. Arrivé à un certain moment, il y avait toujours un bug. Parce que ces hommes-là n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas dans l'obéissance totale. La preuve, Dieu va dire à Moïse, écoute, Moïse, parle au rocher, que le rocher donne l'eau. Moïse va commencer à faire tout un cinéma, prendre son bâton, taper le rocher, donne l'eau. Plus tard, on nous dira que le rocher là, c'était Christ. Donc, c'est quoi, il a deux cocottes, il a Christ, il a tapé la tête de Christ. Dieu dit, toi, ton ministère là, ça s'arrête maintenant. Mais tellement ces hommes-là qu'il a utilisé, il a utilisé Moïse, il a utilisé Josué, il a utilisé David plus tard, Salomon, Ésaïe, plein de serviteurs, Jérémie, ils avaient tous des faiblesses, tous ils avaient tous ces problèmes. Donc il a dit, mais la seule manière pour que le travail soit fait de manière propre, il faut que moi-même, là, je descende là, comme un homme, que je me soumette au processus et que j'arrive légalement sur la terre à travers la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Pour que j'enclenche un autre processus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Mais en réalité, c'est quoi? Une nouvelle promesse. Amen. Jésus est venu et il a fait de nouvelles promesses. La Bible dit, il est porteur d'une meilleure promesse. Et cette meilleure promesse, cette nouvelle promesse-là, ce n'est plus Canaan. Ce n'est pas Canaan, ce n'est pas une terre où coule le lait et le miel. C'est la vie éternelle. Alors quand les gens entendent la vie éternelle, ils disent, ah oui, c'est vivre éternellement. Non, il y a un problème. Ce n'est pas vivre éternellement. Nous allons tous vivre éternellement. Je vous ai déjà expliqué ça. La vie éternelle, ça veut dire qu'on va vivre avec Dieu. Éternellement. Parce qu'il y a la possibilité aussi de vivre sans Dieu éternellement. Franchement, moi je préfère vivre avec Dieu. Même David a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais passer l'éternité sans Dieu, quand il n'y a pas Dieu dans un endroit, vous voyez comment quand il n'y a pas Dieu dans le cœur d'un homme, vous voyez comment les gens sont. Vous imaginez un monde, une éternité sans Dieu. Mais la vie éternelle, donc, c'est la vie avec Dieu. Et c'est cette. Et maintenant, il a introduit une plus grande promesse. Regardez Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Jean 3, 36. Il dit... Celui qui croit au Fils, donc c'est la condition, si tu crois au Fils, tu as quoi? À la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, fera quoi? Ne verra point la vie. Ne verra point la vie. Mais on dit il ne verra point la vie, ça veut dire qu'il est mort. Mais il voit. Il voit et il ne voit pas. Il voit, il est vivant, mais il ne voit pas la vie. Donc la vie dont on parle, c'est la vie Zoé, c'est-à-dire c'est la vie de Dieu. On ne parle pas de la vie bios, qui est la vie animale. Un chien ne peut pas croire en Christ. Lui, il est dans le règne animal. Vous voyez, les animaux, ils ne croient pas. Voilà. Il ne va pas parler en langue. Mais un homme, il a cette possibilité-là de croire ou de ne pas croire. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Cette vie dont on parle là, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. Cette capacité de vivre avec Dieu et pour Dieu. Amen. Mais celui qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il a? Il ne verra point la vie. Mais qu'est-ce qu'il aura au contraire? Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc non seulement ce n'est pas une vie sans Dieu, mais c'est une vie
avec la colère de Dieu sur toi. Pourquoi Dieu se met en colère contre toi? Parce qu'il est venu t'offrir la vie en abondance gratuitement. Et toi, tu as fait quoi? Tu l'as méprisé. Tu l'as méprisé. Vous savez, mépriser les promesses de Dieu, c'est mépriser Dieu lui-même. C'est mépriser l'auteur de la promesse. Si quelqu'un te dit, et c'est pour ça qu'il a souvent réagi, surtout avec des gens qui le connaissaient, il dit au père de Jean le Baptiste, ta femme sera enceinte, elle va te donner un fils, tout ça. Il dit, mais comment? Dieu dit, tu seras muet, toi, jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Il dit, mais c'est avec qui je discute là-bas. Là, tu demandes à Dieu. Mais quand on dit, Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et va dans un pays que je te montre. Il n'a pas dit, montre-moi le pays d'abord. Il n'a pas dit, je vois la brochure. Il n'a pas dit, il dit, donne-moi l'adresse du site internet, je vais voir si ça me plaît d'abord, avant de me lever ou pas. Mais les chrétiens de maintenant, là, c'est ça. Ils doivent voir les photos. Oui, tu as un compte Instagram. Pour vérifier d'abord si ça l'arrange. Mais il a même pas calculé, il est rien, c'est juste levé, il est parti. Oui, direct. Et ça dit qu'il a eu confiance, et la Bible dit que c'est à cause de cette confiance en Dieu là, que Dieu dit non, je ne peux pas décevoir Abraham. C'est pas possible. Tout a commencé avec ça, et à chaque fois c'est quoi? C'est un homme à qui Dieu parle, et puis il voit la réaction. Si la personne réagit, comment tu réagis face à ses promesses? Abraham a respecté les promesses de Dieu. Il y a des gens qui respectent les promesses de Dieu. Et puis il y en a. Mais quand tu fais à une promesse de Dieu, c'est à Dieu lui-même que tu es en train de faire là. Jean chapitre 6, verset 47. Et après, on va venir en arrière pour voir Jean 5, 24. Regardez notre promesse. Jean 6, 47. C'est toujours la même, la promesse de Christ. Meilleure promesse que celle d'Abraham. Jean 6, 47. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il a quoi? À la vie éternelle. C'est une promesse tellement simple, claire. Il y a les deux. Condition, promesse. La promesse, c'est quoi? La vie éternelle. Vivre avec Dieu pour l'éternité, éternellement. Quelle est la condition? Croire en Christ. Mais quand il dit croire, là, parce qu'il y a des gens qui disent, moi je crois. Marc 16, 17 dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on va un peu plus loin là. Il ne s'agit pas simplement de dire je crois. Il dit, mais si tu crois, il y a des signes qui doivent t'accompagner. Quels sont ces signes-là? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc il y a des signes qui accompagnent. Où sont ces signes? S'il n'y a pas les signes, c'est que tu ne crois pas. Maintenant, tu vas dire, mais comment on va voir les signes? Comment on aura les signes? Mais c'est justement pour ça que nous avons nos assemblées, nous avons nos églises, nous avons nos ministères. Nous avons une mission. Notre mission, c'est de manifester les signes de la vie éternelle sur la terre. On ne peut pas se contenter des cultes du dimanche. Parce qu'il n'a pas dit, celui qui croit ira à l'église tous les dimanches. Déjà même ça, tu ne fais pas. Il n'a pas dit, celui qui croit sera à l'heure tous les dimanches, au culte. Non, celui qui croit, voilà les signes. Pour que ces signes-là s'accomplissent, pour que ces fruits-là soient portés, ça ne sera pas tous les dimanches, ça sera une implication encore plus importante, ça sera de la prière, ça sera du travail, ça sera une œuvre. Parce qu'à un moment, le figuier, il doit porter du fruit. S'il n'y a pas de fruit, vous avez vu ce que Jésus a fait au figuier qui n'avait pas de fruit. Okay. Jean chapitre 5, verset 24.
Encore, on revoit encore, ça c'est pour vraiment appuyer la promesse de Christ, Christ porteur d'une promesse. Donc vous voyez que Dieu ne joue pas avec ses promesses. Si nous avons la Pâque aujourd'hui, la Pâque Pessa des Juifs et la Pâque des chrétiens, c'est à cause de la promesse de Dieu. Et justement, on va conclure là tout à l'heure. Je vais vous expliquer les quatre fondements incontournables que Dieu a établis à travers cette fête-là. Et pourquoi, aussi par la grâce de Dieu, je pense qu'il y a un sacrement qu'on va rétablir, qu'on va asseoir au niveau de notre assemblée. Verset 24, Jean 5, il dit, en vérité, je vous le dis, il dit quoi? Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il dit quoi? Et il ne vient point en... Oh my God! Oh là là! Franchement, tu vois, il y a des promesses. Il y a des promesses là. Nous, voilà. Dieu fait des promesses, non? Toi, ton travail, normalement, hein, ça doit être de rechercher les promesses et puis de les saisir. Et tu saisis la promesse. Dieu a dit quoi? Celui qui écoute la parole, qui croit en Dieu, il a la vie éternelle. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne vient pas en jugement. Il y a des gens qui disent, oui, si on me juge, Jésus va me défendre, si on me juge. Mais ça sert à quoi de gaspiller le temps? C'est-à-dire que si le juge est ton avocat, franchement, est-ce qu'on a besoin de faire un procès? Parce qu'il y a des gens qui disent, on attend les procès au ciel, on va tout savoir. Je dis, il y a des gens qui seront même étonnés. Jésus va dire, passez, allez. Mais les païens qui sont là, ils vont dire, non, mais lui là, je le connais, il était nous ici, c'est un péché. Jésus va dire, je suis mort pour lui. Rentre au ciel. Les gens vont dire, au ciel là-bas, il y a combine. Non, c'est pas la combine. C'est les promesses. C'est les promesses. Il ne vient point en jugement. On ne juge pas. Mais il est déjà passé de quoi? De la mort à la vie. Ça veut dire que maintenant Dieu le connaît. Parce qu'il a cru en Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit quoi? Nul n'ira au Père sans passer par moi. Tu ne passes pas par Christ, Dieu ne te connaît pas. Mais quand tu passes par Christ, Dieu te connaît. Et quel que soit ton CV, Dieu te connaît. Tu viens, pourquoi tu viens de moi? Je viens au nom de Christ. Il dit, ah, ok, d'accord. C'est la promesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que mais c'est tout. Donc, il y a la promesse d'Abraham et puis il y a la promesse de Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la promesse à travers Christ. Que qui que tu sois, quel que soit ton CV, quel que soit ce que tu as fait, Dieu ne te sauve pas à cause de toi. C'est ce que Pierre a dit. Il dit, vous pensez que c'est comment on appelle ça? Ma vertu qui a redonné à ce paralytique l'usage de ses membres. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, c'est ce Christ-là qui est venu, que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui le Messie. C'est en son nom que vous voyez ce paralytique-là marcher aujourd'hui. Sinon, Pierre même là, lui, il avait un problème. Il était jaloux de Paul. Il était jaloux de Paul. Non seulement il était jaloux de Paul, mais il était aussi un hypocrite. Paul les a repris. Quand vous lisez Galates, vous allez, Paul les a repris. Paul dit, mais vous voulez mettre un joug sur les païens, des choses que vous-même, vous ne faites pas. Ça, c'est une première chose. Paul dit, mais en parlant de viande sacrifiée aux idoles, eux, ils ne mangent pas ci, ils ne mangent pas ça, ils ne mangent pas ceci, ils étaient encore dans la loi. Il dit, mais Christ est venu pour accomplir la loi. Donc, la loi, ou on est sauvé par la loi, ou on est sauvé par la foi. Moi, je ne comprends pas votre affaire de mélanger la loi et la foi là. N'allez pas mettre un joug qui est étranger sur la tête de ces gens, qu'il a libérés. Maintenant, en ce qui concerne les nourritures sacrifiées aux idoles, il dit, mais tout le monde sait que quand vous prenez une nourriture, même s'ils ont tué ça en faisant Allah Koubalou, si tu bénis ça, si tu bénis ça au nom de Jésus, tu manges, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quoi l'affaire de moi? Ils ne mangent pas ça, ils ne mangent pas ci, tout ça. Il dit, mais tout ça là,
franchement, Paul les a secoués. Pierre lui-même a fini un jour par dire, effectivement, c'est vrai. C'est vrai qu'il donne des enseignements d'un certain niveau. Parce qu'à chaque fois, les gens disaient, mais il n'était même pas avec nous. Toi, tu l'as vu, quand il était avec Jésus, là, tu l'as vu? Non, et Paul dit, oui, effectivement, je ne connais pas Christ physiquement. Mais je le connais spirituellement. Je le connais mieux que vous tous. Alléluia. Parce que vous voulez envoyer ça sur le terrain de la chair. Alors que c'est quelque chose de spirituel. Or, la relation avec Paul a commencé comment? Entre Paul et Christ a commencé comment? Sur le chemin de Damas, qu'est-ce que Christ a fait à Paul? Une promesse. Qu'est-ce que tu as à te battre contre moi, se faire regarder contre moi, tout ça? Suis-moi. Alléluia. Et à travers toi, voilà ce que je vais accomplir. Paul a laissé tomber tous ses dogmes, tout ce qu'il avait reçu. Il a fait quoi? Il est entré dans la promesse. Entre dans la promesse. Marche dans la promesse. Parce que Dieu, il est engagé par sa promesse. Il a fait la promesse à David, une fois il a fait la promesse à il dit, c'est ta descendance qui va régner derrière, après toi. Salomon est venu. Oui, c'est vrai qu'il a demandé la sagesse, mais il a fait tellement de bêtises aussi. Mais à chaque bêtise, Dieu dit, je vais l'enlever. Après, il dit, mais j'ai promis à David que ça n'allait pas être le cas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous voyez. Amen. Donc, revenons maintenant à notre Pâques. Et puis, on va conclure. Donc, la fête de Pâques revêt des aspects fondamentaux importants. D'abord, il faut comprendre que quand Dieu instaure la Pâque, c'est dans Exode 12. Vous allez voir dans Exode 12, il dit, ça sera pour vous le premier jour. En fait, ça sera le premier jour. C'est-à-dire, il leur dit, ce jour-là, vous allez sortir de l'Égypte, ça sera pour vous le premier jour. C'est comme un nouveau départ, un nouveau commencement. Pour ça, la Bible dit, en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quand quelqu'un accepte Jésus, c'est un premier jour pour lui. Paul aussi, il avait tout un lourd passé, mais quand il a accepté Jésus, vanish. Amen. Mais voilà les 4 aspects fondamentaux de la fête de Pâques. Premièrement, de la Pâque. Et pour moi, c'est Pâques, et je vais vous montrer le lien entre cette Pâque juive et la Pâque, notre Pâque, amen, la Pâque chrétienne, dimanche prochain. Premièrement, fondamental, libérer la destinée du peuple en jugeant les dieux de l'Égypte et des idoles. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, il a fait une promesse, et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a voulu s'opposer à l'accomplissement de cette promesse. Donc, à travers la Pâque, Dieu dit, moi, quand je fais une promesse, ça m'engage moi-même. Donc, s'il y a un blocage à l'accomplissement de cette promesse, je vais descendre moi-même pour régler ce problème. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu... La destinée d'un homme, c'est la promesse de Dieu pour cet homme. Ah oui, ta destinée, c'est la promesse de Dieu pour toi, ta promesse spécifique pour toi. Si Dieu dit, je vais faire de toi un homme d'affaires puissant et riche, c'est la promesse de Dieu pour toi. Si quelque chose veut s'opposer à ça, c'est qu'il fait quoi? Il est en train de s'opposer à l'accomplissement de ta destinée. Je vais vous dire une chose, le péché, ce n'est pas seulement commettre des actes mauvais. Le péché, c'est rater le but, manquer son objectif. Si quelqu'un, Dieu l'a créé pour être un grand médecin, ou pour être un grand homme d'influence, ou pour être un grand enseignant, et qu'il finit sa vie sans avoir été ce grand enseignant que Dieu a voulu qu'il soit, il aura raté l'objectif de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Donc, nous devons aussi collaborer avec Dieu pour briser les oppositions
à l'accomplissement de notre destinée. Et des fois, et certainement, nous devons aussi chercher à savoir très vite, Seigneur, quelle est ma destinée? Maintenant, on a une destinée tronc commun, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Deuxième fondement. Le deuxième fondement très important de la Pâque qu'il a instauré lorsqu'il a instauré la fête, parce qu'il a donné des instructions, je vous ai dit, selon Exode 12. Donc, si vous voulez, après, vous allez lire Exode 12. Il dit, deuxième fondement, c'est la foi dans ses promesses. Amen. Il dit quoi? Quand vous allez entrer dans vos maisons, vous allez mettre du sang sur le linteau des portes. Voilà la condition. Il dit, si vous mettez le sang sur le linteau des portes, je passerai au-dessus. Est-ce que vous me suivez? Un homme de Dieu, une fois, faisait la réflexion, et c'est très vrai, que dans les maisons, là, à l'intérieur des maisons, ça va choquer des gens, certainement, mais à l'intérieur des maisons, peut-être qu'il y avait des violeurs dedans. C'était des païens. Peut-être qu'il y avait des voleurs, des menteurs, des idolâtres, entre guillemets, quoi, des malgas ou des fausses go. Peut-être même il y avait des prostituées aussi dedans, parce que c'était un travail aussi que les femmes hébreues ont exercé pendant longtemps. Et vous ne savez pas? Quand vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, le Esther par exemple, Esther dans la Bible. Esther, c'est une histoire qui est quand même un peu amorale quand même. Hein? Vous ne trouvez pas? Elle était dans le harem d'un roi. C'est-à-dire que le gars n'a pas marié, mais elle se lavait du lait, tout ça là, pour aller essayer de le draguer. Non, franchement, non, disons-nous, voilà, il faut... Parce que des fois, on aime bien enjoliver les choses. Esther, encore une fois, a été sauvée. A été sauvée et a été l'instrument pour sauver son peuple parce que elle, et puis son oncle, qui lui aussi était complice du roi, parce qu'il allait vendre sa nièce, un peu comme Abraham a voulu un moment vendre sa femme. Mais ils se sont appuyés sur la promesse de Dieu pour que Dieu intervienne dans la situation et libère le peuple d'Israël. Donc quand la promesse est en jeu, encore une fois, je dis, ça va choquer, mais ce n'est pas une question de ta vertu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que je dis, dans les maisons, il y avait des faux types aussi dedans, des criminels. Mais la promesse c'était quoi? Si je vois le sang. Il n'a pas dit, s'il y a un pécheur dans la maison, il a dit quoi? Si je vois le sang. Donc, si tu es honnête, toi-même quand tu dois marcher quelque part, tu balais d'abord pour ne pas tuer une fourmi. Mais que tu ne mets pas le sang sur le linteau de la porte, l'ange de la décision va rentrer, tu vas mourir. Mais si tu es un brigand, tu viens même de voler la marmite de la voisine, tu as envoyé ça avec toi dans la maison, tu es en train de manger même la nourriture volée, mais que tu as mis le sang sur le linteau de la porte, quand l'ange vient là, lui veut savoir, est-ce que tu es dans la voiture, est-ce que tu as obéi aux instructions ou bien est-ce que tu as désobéi? Il voit le sang, il passe au-dessus. C'est choquant pour certains. On dit, mais c'est pas normal. Dieu doit sortir une balance pour peser le bien et le mal. Pour voir. Non, Dieu dit, voilà ma promesse, voilà les instructions. Tu respectes les instructions. Tu ne peux pas respecter les instructions de Dieu sans croire en Dieu. Tu vois? C'est respecter les instructions, ça va chercher aussi dans ta foi. C'est ce qu'il dit. Il dit, il crut et cela lui fut imputé à justice. Voyez, la foi d'Abraham, c'est l'obéissance d'Abraham. Si tu crois, tu fais, tu agis. Tu agis parce que tu as cru. Est-ce que vous me suivez? Donc, deuxième fondement, c'est la foi dans ses promesses. Troisième fondement, et ça c'est très important, quand vous lisez Exode 12, vous allez voir 7 fois apparaissent l'instruction manger. Il dit vous allez manger. Vous allez prendre un agneau parfait, jeune, mâle, de 1 an. Vous allez le cuire.
et vous allez le manger. Vous allez manger du pain sans levain avec des herbes amères. Il dit, vous allez manger ça et vous allez tout manger. À chaque fois, il parle de manger, de manger, de manger. Et quand Jésus a annoncé la promesse, il a fait une autre promesse aussi. Il a dit, prenez ma chair qui a été brisée pour vous. Et voilà mon sang qui a été versé pour vous. Prenez, mangez et buvez. Et il a dit tout ce que... il dit, si vous mangez ma chair et mon sang, je vous ressusciterai au dernier jour. Donc là encore, il fait une promesse. Et moi, je pense que cette promesse-là n'est pas à prendre à la légère. Parce que la faute d'Ésaü, c'est d'avoir pris la promesse de Dieu, la promesse à la légère. Donc quand Christ lui-même dit, il a carrément réuni tous ses disciples, il a pris du pain sans levain, il dit, ceci est ma chair, brisée pour vous. Prenez et mangez. Après, il a dit, ceci est mon sang, versé pour vous, prenez et mangez. Les Juifs ont dit, il les appelle au cannibalisme. Parce qu'à un moment, il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, les Juifs qui ne mangent pas, qui ne peuvent même pas manger du poulet, du poisson dans la même assiette, ils disent, quoi? Sacrilège, c'est un cannibale. Il nous appelle au cannibalisme. Lapidez-le. C'était carrément un appel, mais il était en train de dire, d'instaurer un repas. Amen. Une nourriture qui a une forme de culte. Ce qu'on appelle la communion avec le Seigneur. Et c'est la dernière chose qu'il a faite avant d'aller prier avec ses disciples, avant qu'on le crucifie. Donc ça revêt une importance fondamentale. Surtout quand on voit le quatrième fondement de la fête de Pâques. Quatrième fondement qui est quoi? Un mémorial, c'est-à-dire un souvenir. La Bible dit que Dieu a fait ça pour que les gens se rappellent. Alléluia. C'est-à-dire que jusqu'à présent, franchement, les historiens égyptiens ne peuvent pas nier que les Juifs ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte. Ils ne peuvent pas nier. Ils ne peuvent pas nier qu'à un moment, qu'ils n'ont jamais voulu libérer les esclaves. Ils ne peuvent pas le nier. Comme ils ne peuvent pas nier aussi que dans la mer morte, là, il y a plein de chars avec des squelettes de soldats égyptiens qui ont été ensevelis parce qu'à un moment, la mer s'est ouverte devant les Hébreux et qu'ils ont traversé à sec. C'est un mémorial. Dieu a fait ça, il dit, pour que le monde entier se rappelle. Et tu peux prendre n'importe qui, même les gens qui ne croient pas. Quand tu te réfères à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, on dit, ah oui, ça, c'est un événement qui a marqué le monde, qui est inexplicable. De la même manière, Jésus a dit concernant la communion avec lui, la communion dans le Seigneur, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Établissez ça comme un mémorial. Ma chair a été brisée, mon sang a versé. C'est pour ça que nous allons avoir un service de communion dimanche prochain. Amen. Et que nous allons le maintenir et le perpétuer tous les dimanches au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Très important. C'est une promesse. Il y a une promesse dedans. Paul dit, les gens, si les chrétiens sont malades, on le verra certainement, il dit, c'est parce que c'est dans 1 Corinthiens, bon, je ne vais pas faire d'erreur là, je n'ai pas mes notes. Il dit, si les chrétiens sont malades et qu'il y a parmi eux beaucoup d'infirmes, c'est parce qu'ils mangent la chair et boivent le sang de Jésus sans discernement, sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ou en méprisant ce qu'ils sont en train de faire. C'est un jugement qu'ils mangent contre eux-mêmes parce qu'ils introduisent dans leur corps une vie et qui vient combattre une autre vie, alors qu'ils vivent une autre vie. Mais celui qui mange la chair et le sang de Jésus, et qui boit le sang de Jésus, en sachant ce qu'il est en train de faire, en reconnaissant ce qu'il est en train de faire,
Ce n'est pas une malédiction qu'il est en train de manger, mais c'est au contraire une bénédiction. Il fait quoi? Il communie avec le Seigneur. Alléluia. Et il y a des promesses qui sont attachées à cela. Amen. Voilà. Donc, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu nous fait des promesses. Ces promesses sont oui et amen. Et tous ceux qui ont mis leur foi dans les promesses de Dieu, et quand c'était des promesses avec des conditions, qui ont accompli, qui ont réalisé les conditions, qui ont obéi aux conditions que Dieu a fixées pour la promesse, tous ceux-là ont vu la gloire de Dieu se manifester. Je vais te dire une chose, si Dieu met une condition à une promesse, tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas faire tout ce que tu veux, remuer la terre. Tu peux même aller consulter même tous les marabouts que tu veux, même tuer 4 bœufs. La seule chose qui peut te permettre d'entrer dans la promesse qu'il a faite, c'est l'obéissance à la condition qu'il a fixée. Quand Dieu a dit à Abraham, c'était tellement simple, quitte la maison de ton père et suis-moi. Je t'emmènerai dans un endroit, il ne connaît même pas l'endroit. Il dit, si tu fais ça, voilà ce que je ferai. Abraham ne pouvait pas rester chez son père et puis dire, rends mon nom grand, fais de moi un père d'une multitude, bénis ceux qui me bénissent, maudis ceux qui me... Non, Dieu va bénir ceux qui te maudissent, il va maudire ceux qui te bénissent. Tu vas être dans une situation, il ne pouvait pas rester, ne pas faire ce que Dieu lui a dit de faire, et puis expérimenter les promesses. Est-ce que vous me suivez? On va se lever, on va prier le Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, si tu veux voir la gloire de Dieu dans beaucoup d'aspects, dans certains aspects, dans certaines choses et tout ça, tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Être obéissant. Amen. Et il y a tellement de promesses de Dieu. Notre réaction, notre attitude, en tant qu'enfants de Dieu, qui respectons la parole de Dieu, c'est de rechercher ces promesses-là et d'accomplir les conditions. Élève la voix et prie ton Dieu ce matin. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin. Je crois qu'il y a un peu de repentance qui doit être faite. Alléluia. Un peu de repentance qui doit être faite au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Masontorobosoria bababache. Rebra santarabakoria babababa redekeshendere masaka yandarabas. Dresenterebokontoriache. Ribasendere makantariache. Rebreketeria handaras. Boka sataria hende. Rikantaria basata riabashendere bosokataria base. Alléluia. Oh, l'Éternel Dieu dit, je ne renonce jamais à mes promesses. Et dit, quand le processus de l'accomplissement d'une promesse s'arrête, c'est parce que celui qui a reçu la promesse a décidé de s'arrêter. Me brekente seteria, shekentere basabroso katarike, tredekendere basabra babasantaria basoka yanda. Alléluia. Le diable ni aucune puissance ou autorité, aucune domination, aucune principauté, aucun esprit méchant n'a le pouvoir, n'a la capacité d'empêcher l'accomplissement de ma promesse dans la vie de mes enfants. Alléluia. Si tu crois, tu verras ma gloire, dit le Seigneur. Et croire en une promesse de Dieu, si elle est conditionnelle, croire en une promesse de Dieu, si elle est conditionnelle, c'est accomplir la condition de cette promesse. C'est quand tu accomplis la condition de cette promesse que tu dis à Dieu, je crois. Alléluia. Abraham ne pouvait pas rester chez son père et dire, je crois en la promesse.
Sa manière de croire en la promesse était de se lever et d'obéir à la direction que Dieu lui a donnée. Dieu me dit, vous avez un appel extraordinaire. Une promesse phénoménale est attachée à votre vie. Les hommes n'ont pas de pouvoir de décision sur l'accomplissement ou oui ou non de ces promesses. Les seules personnes qui ont le pouvoir dessus, c'est vous-même. Je suis l'Éternel votre Dieu et j'accomplirai tout ce qui est sorti de ma bouche. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et j'accomplirai toutes mes promesses avant le jour du Seigneur. Et quand Dieu parle du jour du Seigneur, vous savez c'est quoi? C'est le jour où il revient. C'est le jour où nous sommes enlevés. Donc il y a des promesses que Dieu nous a faites. Alléluia. Et elles doivent toutes ça s'accomplir. Amen. Amen. Tu n'es pas dans la joie? Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Vous savez, on va terminer avec ça. Jacob, lorsqu'il partait chez Laban sur le chemin, il a fait un vœu à Dieu. Il a fait un vœu à Dieu et il lui a donné la dîme. Il lui a dit, si tu me bénis là où je vais et tout, je vais te donner la dîme de tout et tout ça. Et il était dans des difficultés, il était dans les cordes, il était aussi de la même manière, il était dans la main de quelqu'un qui s'opposait à l'accomplissement de sa destinée. Là-bas était un blocage. Il était une opposition à l'accomplissement de la destinée de Jacob. Et Dieu est venu, Dieu là. Il a rêvé, il dit Laban, lève-toi. Et Laban, Jacob, lève-toi. Je suis venu pour te sauver, pour te libérer de la main de Laban. Je suis le Dieu qui t'a fait une promesse. Alléluia. Dieu ne va jamais t'abandonner entre les mains de l'opposition à l'accomplissement de ta destinée. Or, dans le monde, il y a des forces qui sont en train de travailler. En France, il y a des forces qui sont en train de travailler. Pour ça, j'ai été encore vraiment très très silencieux ces derniers temps parce que on prie pour la nation, on prie pour le pays. Nous avons tous vu ce qui s'est passé en France. Nous avons vu. Et on ne peut pas dire que ça a été vraiment favorable pour la mission que Dieu nous a donnée d'accomplir. Mais en même temps, tous ceux qui croient ont vu aussi la gloire de Dieu. Il y a des gens, c'était leur saison. Mais moi, je crois qu'une nouvelle saison arrive. Je crois qu'une nouvelle saison arrive. Je crois qu'il y a des choses extraordinaires qui doivent s'opérer à travers nos vies, à travers notre vie. Alléluia. Et je crois qu'il faut croire, je crois qu'il faut obéir à Dieu. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le ciel. Père, j'exalte ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te rends grâce pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce message que tu nous as donné ce matin. Et je prie que l'accomplissement, donc la restauration, le vent de restauration, le vent de bénédiction, le vent de visitation, soit le partage de chaque personne ici au nom de Jésus. Seigneur, que tes promesses de délivrance, que tes promesses de libération, que tes promesses de libération, que tes promesses d'affranchissement, que tes promesses, Seigneur mon Dieu, d'élévation, que tes promesses de bénédiction s'accomplissent dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence rapidement et prendre nos dîmes et nos offrandes, si c'est le cas. Amen. Si c'est le cas.
Si tu as mené ta dîme physiquement, sinon vous pouvez également envoyer la dîme par virement bancaire ou par PayPal. Les liens sont sur les vidéos que nous diffusons ou vous pouvez également les avoir sur le site du pasteur. Je pense qu'il est bien temps aussi que l'Église ait son site. Alléluia. Je vous rappelle que nous allons entrer dans un moment de jeûne et prière avec 2 directs entre nous. Ça sera sur Zoom. Si on ne passe pas en direct actuellement et si on est un peu perturbé par rapport aux diffusions, c'est parce qu'il y a un gros problème de fibre Internet et nous sommes coupés. Ça va faire maintenant 2 mois qu'on n'a pas la fibre. C'était revenu de manière sporadique, ça a duré 2-3 jours et c'est reparti. Et c'est tellement grave que maintenant même Orange ne s'avance plus sur les dates. Quand on les appelle, ils disent attendez, on va vous dire. Donc on est vraiment dans une situation où on ne peut pas faire vraiment grand chose. Bon, je comprends que nous sommes dans une période particulière, donc on passera par Zoom. Je sais que je peux faire des Zooms avec mon téléphone. Donc on fera le système le plus simple, c'est-à-dire Zoom via le téléphone. OK ? Pour les 2 réunions. Si on avait la fibre, on allait faire tous les jours, mais ça sera un peu trop, ça prend beaucoup de data, c'est un peu compliqué. Donc on va juste faire les 2 réunions, mais tous les jours, vous allez avoir un verset biblique et des points de prière. OK? Je compte sur vous pour vous préparer, parce que non seulement nous allons avoir la communion dimanche prochain, mais nous allons avoir aussi un temps de prière. Amen. Ça sera très axé aussi sur la prière, avec un temps de bénédiction. On va vraiment poser des actes que Dieu a demandé. Il a donné des instructions. À chaque fois qu'il y a eu la Pâque, Dieu a dit faites ci, faites ça, faites. Quand Dieu donne des instructions, c'est pour les respecter. Donc, on va suivre les instructions parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à cette fête-là. Et il y a des bénédictions qui sont attachées au respect des instructions de Dieu. Voilà. Donc, si tu as ta dîme, tes offrandes, tu peux te lever, les apporter dans la maison du Seigneur. Ceux qui n'ont pas, vous pouvez vous lever aussi, danser à la gloire de Dieu. Amen. On fait des offrandes de joie, de bénédiction. Que Dieu nous bénisse.